Et coucou les balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mars. Ce mois de mars qui va arriver très vite. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies actuelles sont plutôt bonnes pour vous. Ça remue un peu pour certains, donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à faire des petits retours, les balances. Donc, ce message s'adresse bien sûr aux balances, aux ascendants balance et aux lunaires balance, évidemment. Donc, pareil pour vous, si vous êtes balance, je t'invite vraiment à aller regarder ton ascendant, ton signe lunaire aussi pour avoir un message plus global. Voilà, voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu veux découvrir les oracles et tarots utilisés, eh ben, tu vas en description et il y aura tout décrit. Puis, si tu veux aussi me contacter pour avoir une guidance privée, personnalisée, uniquement pour toi, parce que là, on est sur de la guidance générale, hein, les amis, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, n'hésite pas. Il y a mes coordonnées pour me joindre, pareil en dessous en description. Et puis je remercie ceux qui font des dons parce que du coup j'ai mis une petite cagnotte PayPal sur ma page et elle est aussi en dessous dans la description. Donc vous pouvez la trouver assez facilement, mais c'était suite à la demande d'une dame. Enfin, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas de cagnotte lors des lives, etc. Et j'expliquais que je n'en voulais pas parce que je faisais pas ça pour l'argent. Et en fait, c'est mes guidances, voilà, je tiens à faire ces guidances qui sont offertes régulièrement. Voilà, c'est quelque chose que j'aime partager avec vous et je veux que ça soit comme ça. Mais j'ai une dame qui m'a expliqué, donc je vous l'explique à chaque vidéo parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi avant je vous disais que j'en voulais pas et maintenant je fais. Et en fait... je crois que je viens de te voir faire une bêtise, canaille. Oui, oui, je crois que je viens de te voir faire une bêtise. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait besoin d'avoir un échange. C'est-à-dire qu'elle prenait mes vidéos ou mes lives, qu'elle recevait les messages sur les lives, etc. Mais par contre, elle voulait un échange énergétique, donc de donner, de recevoir. Et donc, elle me disait que c'était normal que je mette une cagnotte pour ceux qui ont envie, en tout cas, de fonctionner comme elle. Donc voilà, et voilà, canaille qui arrive et qui fait tout bouger, le revoilà. Alors, hop, non, 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 en plus je viens de te voir faire une bêtise et je suis en colère. Et tu en profites quand je suis en vidéo, canaillou. Donc voilà, pourquoi la petite cagnotte. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, on a l'énergie ici du pendu. C'est l'énergie que j'avais tirée lors de ton tirage de l'année globale 2024. Si tu peux encore aller le voir, je t'invite à y aller. Parce que du coup, ça va être plus global sur l'année. Tu auras chaque saison. Et ici, donc, j'avais tiré... je le crois pas. J'avais tiré le pendu. Donc, je ressors, hein, comme d'habitude. Je prends toujours les énergies que je tire en fin d'année. Donc, le pendu ici qui nous parle peut-être pour toi de besoin de libération. Mais peut-être plus ici avec les autres arcanes majeures que j'ai en énergie générale que je vais te montrer. Si Monsieur Canaille veut bien nous laisser travailler. Mais il n'a pas l'air très motivé. En fait, ici, j'ai l'impression que tu te sens immobilisé, coincé dans quelque chose, dans une situation. D'accord ? Alors, on va aller voir ensemble après, mais ça va être quand même un mois très important pour toi, mes petits balances, parce que on a quand même... Allez, monte là, voilà. On a quand même l'étoile ici. Ici, on a deux personnages, donc un couple, le roi et la reine. On a ici le pendu, ici un as et ici la papesse. Donc, c'est quand même, à part ici au niveau affectif, où j'ai une arcane mineure, sinon, il y a quand même un mois assez important, j'ai l'impression. Donc, à voir ce que vous nous mijotez là. Mais j'ai l'impression que tu es bloqué. Tu te sens peut-être en train de te sacrifier dans quelque chose. Comme si tu étais dans une période où tu ne faisais pas ce que tu voulais, comme tu le voulais. J'ai vraiment cette notion-là de je suis obligée, je suis liée, je suis coincée. Il y a vraiment ce truc-là. Bon, ça suffit, monsieur. Non, 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 non. Allez, hop. Donc, voilà.
Tu vas comprendre. On a le diable ici. On a le diable ici en énergie générale. Tu as eu deux énergies générales, toi, qui sont tombées. Le diable et la lune. On sent ici beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de contrariété. Par rapport à peut-être une dépendance affective, ça c'est fort probable, d'accord? Peut-être par rapport à de la manipulation, peut-être coincé par rapport à une situation financière, on me dit, et tu n'écoutes pas assez ton intuition. Du coup, tu te sens coincé dans cette énergie de pendu, où on te dit de regarder différemment les choses. Il faut que tu trouves de nouvelles perspectives, c'est-à-dire il faut que tu trouves un nouveau chemin pour accéder à ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux te libérer, à un moment, c'est peut-être que là, tu n'es pas sur la bonne route, d'accord? Et du coup, ben, il faut faire les choses peut-être différemment. Voilà, c'est cette notion-là que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, en énergie générale sur le diable et la lune? Ouais, oh putain. Ouais. Bon, ben, coupez les liens. Il y a des personnes toxiques autour de toi. Ce diable-là, c'est des personnes qui te manipulent, c'est des personnes qui te tirent vers le bas. On te dit qu'il faut couper des liens, tu vois. Elle y va pas de main morte, elle y va avec son épée et elle n'a pas peur de trancher les tentacules de cette grosse bestiole-là qui est un peu flippante d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais ici, elle est protégée, cette personne. On te dit que tu es protégée. On te dit que tu peux mettre fin à tout ça. Mais par contre, ça ne dépend que de toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes de te laisser, entre guillemets, trimballer dans une situation qui ne te convient pas, ni émotionnellement, ni, je pense, professionnellement, ni, je pense, affectivement. On va voir, hein, mais... Ton défi, du coup, ben, c'est l'espoir. Tu as perdu l'espoir. Tu as l'impression de ne plus avoir d'espoir, d'être au fond du trou. Alors, par moment, on me dit que c'est pas tous les jours. C'est comme si tu étais, tu vois, un peu oui, un peu non. Tiens, on va regarder celle-là. Ouais. Tu as perdu ton authenticité. Tu as perdu vraiment... En fait, tu t'es perdu. Sur ce chemin, ici, j'ai l'impression que tu t'es perdu. Tu es devenu ce que les autres voulaient façonner de toi. C'est-à-dire, dans ton travail, peut-être que tu as perdu ton authenticité de ce pourquoi tu faisais ce boulot-là. Dans ta vie affective, peut-être que la personne t'a fait changer, du coup tu n'es plus toi-même. Je sais pas, il y a une notion comme ça, tu me diras. Allez, encore la lune. Eh oui, tu es dans l'obscurité totale, tu n'arrives pas à sortir de l'obscurité. Tu vois, tu as l'obscurité et l'étoile. L'étoile qui est la lumière. Non mais c'est pas possible, hein. Il comprend rien, hein, ce chat-là. Il comprend rien. Et en fait, tu es vraiment dans cette obscurité qui fait que tu n'arrives plus à y voir clair, tu n'arrives plus à trouver cette étoile qui te guide et tu es perdu. Et finalement, tu avances, métro, boulot, dodo, tu vois, tu avances dans un truc qui ne te convient pas, mais tu n'arrives plus à faire autrement. Tu n'as plus cette lueur de vivacité en toi, cette lueur de créativité, d'excitation, de savoir qui tu es. Il y a mon thé là, et qui est bouillant en plus. Oh là 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 là. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette obscurité qui est très très présente. Avec le diable, je comprends. Donc bien sûr, au niveau des énergies négatives, si tu veux, tu peux faire un petit nettoyage. Je pense que ça ne sera pas de trop par rapport à ces énergies toxiques. Arrête enfin, mais c'est terrible. Oh purée. Regardez-moi comme je suis beau. Moi, je l'appelle le roi lion avec sa fourrure, là. Mais en fait, ici, voilà, il y a cette notion de je sais plus qui je suis, je sais plus où je suis, voilà, je fais ce qu'on m'a dit de faire, voilà. Ce qui va t'aider, c'est de reprendre justement ton rôle, hein, de roi, là, ou de reine, d'ailleurs, de roi ou de reine, et de retrouver... Oh, pétard, quelle peau de colle. De retrouver ce charisme que tu as, et surtout cet ancrage, d'accord, qui est important, de retrouver de l'ancrage et surtout de savoir qui tu es. Non, tu ne fais pas bouger la caméra. Et en fait, ici, c'est vraiment cette notion de retrouver ta créativité avec le roi de bâton, cette créativité, ce feu intérieur, d'accord, et de retrouver ta stabilité. Ici, cette reine de denier, elle est là pour te parler de stabilité, d'accord. Elle est là pour te parler
d'ancrage, de guérison aussi. Hein. C'est la grande guérisseuse, hein, celle-là. D'accord? Et donc, en fait, on te dit, il est temps, non, toujours pas, il est temps de guérir et de retrouver cette passion qui t'anime, de retrouver cette âme en toi que tu as, entre guillemets, un petit peu perdue, et de retrouver une stabilité, un ancrage. Donc, besoin de travailler sur ta créativité différemment, sur le charisme, ce pourquoi les gens t'ont pris au début, hein, dans ton emploi, ou ton mari, ta femme, je sais pas. On t'a aimé pour des raisons, et là, en fait, on t'a modifié. J'ai l'impression qu'on t'a modifié, on t'a modelé. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient, qu'on m'envoie, c'est le modelage, en fait. Et toi, ça te saoule, parce que actuellement tu n'as plus envie de ça. Allez, monsieur se secoue un petit peu. Alors, est-ce que tu vas faire bouger la vidéo ou pas? On va recouvrir ce roi et cette reine, voir un petit peu ce qui se passe. Sur le roi et la reine, s'il vous plaît. Ouais, alors, j'ai un grand nom ici. J'ai un grand nom et je pense que c'est par rapport à un couple. Le roi, la reine, donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau peut-être d'un couple, au niveau de quelque chose de cet ordre-là, ou d'une association, je ne sais pas. Peut-être au niveau homme-femme, donc ça peut être dans ton job hein, aussi, ça peut être dans ta famille aussi, il n'y a pas de souci. Ouais, t'es hyper stressé, tu vois. T'es hyper stressé. On me dit, t'es plein de soucis. Bah, c'est ça, la séparation. Le premier mot que je vois, séparation. Et tu te sens mis dans une cage, c'est ça. Et du coup, il faut que tu sortes de tout ça. Il faut que tu sortes de cette cage et que tu retrouves la vivacité qui est en toi. Cet enfant intérieur. Hein, cet enfant intérieur qui brûle à l'intérieur de toi. Tout ce dont tu rêves de mettre en place, parce que la reine de denier, là, elle est pleine de richesse, elle est pleine vraiment de bonne augure, d'accord? Ce roi de bâton aussi, d'ailleurs. Lui, c'est le succès, c'est le dirigeant, c'est celui qui prend des décisions. On te dit qu'il faut poser des noms, il faut poser des limites ici, et c'est hyper important. Ok. Alors, dans ta vie professionnelle, on a le fameux pendu qui revient hein, ici. Où on te dit tu es peut-être dans l'attente de quelque chose et en attendant tu te sacrifies un petit peu trop. Tu ne t'écoutes pas, tu n'existes plus. J'ai l'impression que j'ai des balances qui sont transparents. C'est comme si on ne vous demandait plus votre avis, plus rien. Les choses se font et tu as plutôt intérêt à te taire, quoi. Je sais pas, j'ai cette notion-là qui vient. Vous me direz, hein, peut-être pas. Hein. Voilà, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie. En fait, les gens sont jaloux de toi au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Ils sont jaloux de toi au niveau professionnel parce que tu as un tel potentiel avec ce roi de bâton là et cette reine de denier qui est très bien couplée. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as un potentiel de créativité guérisseuse. D'accord? Et ça en fait chier plus d'un. Hein. Ça, clairement, voilà, pour un chat, un chat. Ici, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie par rapport à... Ils aimeraient être comme toi, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et donc, ils essayent de mettre le doute, tu vois, là. Mais toi, tu hésites. Ils y sont arrivés à mettre le doute. Et du coup, en attendant, tu es hyper triste, tu es dans le chagrin. Professionnellement, parce que tu n'arrives pas à élaborer les plans que tu souhaites. Tu n'arrives pas à élaborer ce que tu as envie, peut-être tes créations, je ne sais pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à élaborer, de plans de survie ou de sortie. C'est deux mots très forts comme on voit. Sortie et survie. De ça, de cet attachement, le pendu, il est coincé, enfin il est attaché aussi, ici. Alors bien sûr, souvent c'est lui qui s'attache un petit peu la tête en bas pour y voir plus clair sous un autre angle, certes, mais là on peut parler aussi, bien sûr, d'immobilité. Et tu te sens coincé, peut-être par un contrat, peut-être par, je sais pas par quoi, mais il y a trop de conflits, trop de jalousie ici. C'est pour ça qu'on t'enquiquine au travail. Bon, au niveau affectif, c'est pas la joie. Alors, on a un 3, on peut me parler bien sûr d'une triangulaire, hein, évidemment. Mais on voit ici qu'en fait, ce qu'on te dit ici, c'est de peut-être poser une envie de projet affectif. Aussi, c'est possible. De concrétiser quelque chose
Ouais, tu es dans la confusion. Non, on parle bien de triangulaire ici. Tu es dans la confusion entre deux personnes. Ouais, c'est ça. Il y a une rencontre. Oh là là, bah, ça nous confirme. Regarde-moi ça. Eh ben, tu vas t'étouffer ailleurs, hein, dis donc. On a le double jeu ici. Et on a la carte du déménagement. Moi, je crois, mes petits balances, qu'en fait, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui est terminé avec une personne. Tu sais que tu dois quitter une situation. Mais tu te sens lié à cette personne qui est peut-être elle ou il dépendant affectif. Et en fait, toi, tu te sens coincé dans tout ça. Et du coup, tu es pollué dans ta vie amoureuse, tu es pollué dans ta vie affective. Et du coup, ben, tu rames. Tu rames. Et ce mois de mars, c'est le mois un petit peu où on va un petit peu te secouer, j'ai l'impression, et te dire, bon, ben, allez, voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ton être intérieur, il y a cette as, ici, cette as de bâton, qui lui te parle de projet, d'action, de nouveau départ, de passer à l'action. C'est vraiment ça qu'on essaie de te pousser. Si tu veux, ce tirage, tu l'as pas pour rien. Ce tirage, tu l'as parce qu'on te dit, eh oh, ça y est, il est temps de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il est temps d'avancer, d'accord? Et de créer des opportunités pour toi. Il y a peut-être des opportunités pour toi. Bah, tiens, j'en ai pris 3 pour toi. Avec le magnifique petit oracle ici de Carole. Ouais, c'est ça. T'as vu, je t'ai dit tout à l'heure de poser tes limites, de dire non. Reconnais tes limites. L'as de bâton, il est vraiment là pour te rappeler l'action de « ça y est, je pose ». Tu as besoin de transformation au niveau de ton chakra du cœur. Pourquoi? Parce que ce chakra du cœur, il s'est complètement fermé. En même temps, dos de deck, ici, j'ai quand même le 3 d'épée. Oups là, j'ai tout fait tomber. J'ai le 3 d'épée, ici. Donc, souffrance, douleur. J'ai l'as d'épée, hein, qui parle de vision plus claire sur la fin de quelque chose. Hein. D'accord? Regarde. Et derrière, la fin de quoi? Du diable, de cette manipulation. Il faut sortir de cette énergie toxique. Et on te dit en plus, regarde ce que tu as, le 3e mot, la transformation. Il est temps pour toi de transformer ta vie. Il est temps pour toi d'aller sur ton chemin de vie, sur ce que tu souhaites mettre en place. Et c'est important. Et du coup, ben pour ceux qui rament un peu, et ben du coup, là-haut, on vous envoie encore plus de petits soucis, de petits doutes, de petits ci, de petits là. Parce qu'à un moment donné, là-haut, on vous aide, mais on ne va pas faire les choses pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on vous met un petit coup de pied aux fesses et on vous dit, allez, maintenant, mes petits balances, il est temps de se lancer. Hein, il est temps de s'imposer, il est temps de taper du poing sur la table et de dire, bon voilà, moi au niveau job, ça tu me parles d'un projet, ça me parle pas. Voilà, ça me parle pas, j'ai envie de faire autrement. Voilà, c'est s'affirmer. Au niveau sentimental, tu as un choix à faire entre deux personnes, clairement. Hein. Donc le diable peut nous parler de ça aussi. Hein. Dans le diable, il y a toujours le diable ici avec 2 sujets ici hein, qui sont attachés. Et donc, ça peut me parler aussi de tentation, hein, d'aller voir ailleurs, etc. Et là, on voit bien que tu es tenté, mais tu es tenu, pris au piège, et en fait, tu n'arrives pas à avancer. Vers quoi tu vas pour ce mois d'avril? On a la papesse, beaucoup de compréhension. En tout cas, elle va t'inviter à ça, à beaucoup de compréhension, beaucoup plus de sagesse, à suivre ton intuition. C'est hyper important, on me dit. Beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de positivité. Mais pour ça, il faut comprendre les leçons. Elle est là pour t'enseigner, la papesse. Hein. Elle est là pour t'enseigner, pour te transmettre. Et on te dit que tu vas avoir des clés. D'accord? Tu vas avoir des clés par rapport à un engagement. Un engagement, ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans ta vie affective. Mais on te dit que c'est une nécessité. D'accord? Le passage à l'action avec l'homme, là, c'est une nécessité. La clé, c'est le passage à l'action. C'est nécessaire. Tout ce qui t'arrive, c'est nécessaire. Donc, même si c'est difficile, je sais, c'est pas évident, mais il est vraiment temps que tu puisses y aller. Tu es appelé à ça, d'accord? Mes petits balances, là. Vous êtes appelés à avancer sur ce chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, vous guider un petit peu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, on se retrouve pour les guidances des liens d'âme. J'espère arriver à les faire parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, je ne sais pas où je vais trouver le temps. Mais je vais essayer, en tout cas, de vous les faire pour le mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir voir souvent si j'ai mis un live en programmation. Je vais essayer de... Je l'ai fait le dimanche en général. Donc, sinon, j'ai pas le temps les autres jours.
Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les messages, pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien louper sur la chaîne. Voilà mes petits ballons, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao ciao. N'oublie pas de mettre un petit pouce si ça t'a plu.